Mes chers amis, dimanche dernier, comme la plupart d'entre vous sans doute, et pour la première fois de ma vie, je pensais participer concrètement au destin de mon pays. Je n'ai en réalité qu'assisté à l'échec de tout ce en quoi je croyais. Et cet échec, depuis une semaine, se poursuit. Les majestueuses vagues d'indignation de 2002 semblent avoir été absorbées par l'habitude, la résignation généralisée. La France est atone. Et si elle ne se complaît pas, alors du moins, elle se contente. La fierté immense que je tire d'être français, parce que j'ai conscience que mon pays a pendant des siècles irradié le monde de ses lumières intellectuelles. Cette fierté-là rend d'autant plus amère l'obscurité dans laquelle le scrutin de dimanche dernier a plongé notre pays. Un scrutin dicté davantage par des passions vénéneuses que guidé par une raison éclairante. La campagne qui s'achève aura malheureusement laissé que trop peu de place aux idées et que trop d'importance au cynisme, à la superficialité. Nous ne pourrons pas, pour cette élection, nous fonder sur des programmes, passer d'un côté de l'inexistence à l'incompétence et de l'autre de l'incohérence à l'inconsistance. Mes chers amis, ce que nous devrons faire dimanche prochain, c'est nous dépasser. Nous devrons rechercher, au-delà de nos schémas habituels, la raison. Nous devrons trouver au plus profond de nous-mêmes une conviction. Dimanche prochain, dans ces isoloirs, c'est une définition que nous devrons donner à la France. En réalité, ce que nous devrons faire face à nous-mêmes, c'est répondre à cette question. Qui sommes-nous ? Et dans la recherche de la réponse à cette question, qui paraît difficile, en réalité, un choix simple et malheureux s'impose. Un choix entre la vacuité et la témérité, entre la peine et la haine, entre l'inaction et la division, entre l'immobilisme et le despotisme. À chaque fois, je choisis la première option. Et si ça me coûte de le dire, croyez-le bien, je me dois de le faire. Je voterai Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Dimanche prochain, aucun vote ne sera neutre. Ceux qui vous disent le contraire vous mentent. Ce choix, vous le ferez, je l'espère. Non pas parce qu'on vous dit de le faire. Et celui qui pense que l'on peut imposer quelque chose à un peuple aussi fier que le nôtre se trompe, nécessairement. Non pas non plus parce qu'un quelconque système vous y obligerait, mais parce que vous, en conscience, vous déciderez du visage que vous voulez donner à la France. Et parce que, en conscience, vous réaliserez inévitablement que ce visage ne peut pas être celui d'une femme qui ose parler d'avortement de confort. Que ce visage ne peut pas être celui d'une femme qui n'a de cesse de nous répéter que la France ne vaut plus rien. Que ce visage ne peut pas être celui d'une femme qui ne fait que cracher sur la liberté de la presse. Alors que si cette institution, bien sûr, mérite des critiques, elle reste un pilier fondamental de toute démocratie qui se respecte. Ce visage que nous voulons pour la France ne peut pas être celui d'une femme qui prétend à vouloir garantir l'indépendance de la justice et qui, dès lors qu'elle la met personnellement en cause, ne fait que la mépriser. Suspendre sa participation temporairement à la direction d'un parti auquel elle a adhéré pendant des dizaines d'années, un parti fondé par un père qu'elle a, avec enthousiasme, applaudi des centaines de fois, alors que sur l'estrade, il prononçait les discours les plus honteux que notre République ait connus. Tout cela ne nous fera pas oublier l'histoire de ce parti. Une histoire que du fond de la Seine, que des camps d'Auschwitz ou sur les ruines du Veldiv, les morts nous exhortent de ne pas oublier. Et s'il faut reprendre la figure biblique de la dédiabolisation, alors non, le Front National n'est en rien dédiabolisé. Pire, il n'a jamais été aussi diabolique. Parce que le diable, ce n'est pas celui qui fait peur, le diable c'est celui qui tente. Et aujourd'hui, plus que jamais, nombreux de nos concitoyens semblent être tentés par cette idéologie dangereuse. Et je les comprends. Je les comprends parce qu'il est en effet tentant de se laisser convaincre par des discours simples, pour ne pas dire simplistes. Parce qu'il est aussi tentant de penser que la source de notre problème est unique, que les souffrances que nous vivons au quotidien trouvent leurs responsables facilement, que l'on peut les désigner du bout du doigt sans nous remettre en question. Là les riches,
Là, les immigrés, sans qu'en réalité nous ne sachions réellement ce que ces deux termes désignent. Mais s'il y a bien une idée sur laquelle nous pouvons nous retrouver, avec vous, électeurs du Front National, c'est que le monde moderne n'est pas un monde simple. Eh bien, la politique n'échappe pas à cette règle. La politique, ce n'est pas 10 solutions clés en main que l'on nous vend pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas des clients, mais des concitoyens. La présidence de la République française, ce n'est pas un contrat pour 5 ans, mais c'est un siège honorable sur lequel une personne s'assied temporairement pour dessiner, changer à jamais le destin de la France. Alors non, sortir de l'Union européenne ne réglera pas tous nos problèmes. Non, le franc ne nous garantira pas une prospérité économique continue. Non, lever des barrières, des murs à nos frontières ne fera pas de notre pays un pays plus sûr. Et non, l'immigration n'est pas qu'un fléau pour la France. Et si l'histoire ancienne ou l'actualité récente devait bien nous enseigner quelque chose, c'est que ce n'est pas dans le radicalisme, ni le schisme de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, mais au contraire, dans leur subtilité, dans cette capacité que nous avons à faire des concessions, que nous sommes plus forts, que nous avançons, que nous gagnons davantage. Rien n'est simple. Et faisons un peu preuve d'humilité et de réflexion, même si je sais que ces deux mots ont été effacés depuis bien trop longtemps du discours politique français. Mais je reste convaincu que ces deux mots sont l'essence même de notre pays, que ces deux mots constituent la raison pour laquelle nous sommes si fiers d'en être les héritiers. Mes chers amis, certains de nos compatriotes, par conviction ou même par désespoir, ont décidé de faire du dimanche 23 avril 2017 une étape particulière dans la vie d'un parti. Il est désormais de notre devoir, à nous tous, de faire en sorte que dimanche prochain ne soit pas une étape honteuse de l'histoire de France. Plus que jamais, vive la République et vive la France.